Si le foot pouvait être un exercice de chimie qui se fait en laboratoire, alors là, il faut tout de suite nous donner la formule. Mais c'est vrai que quand on regarde saison après saison ce que vous arrivez à faire, on a le sentiment que tout était prévu. Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui sur les événements du 30 mai 2026 et les liens que j'ai pu établir avec le film consacré au PSG, 2025, sorti en 2025. Comme nous pouvons le voir ici, le Paris Saint-Germain a terminé 11e du classement avec un score de 1-1 contre Arsenal, ce qui équivaut au chiffre 11. Suite à cette victoire, la liesse et les incidents se sont emparés de la capitale. Si on regarde le tableau du classement et que l'on additionne les chiffres, on obtient 72. 7 plus 2 est égal à 9. Ce qui donne 11 et 9. Lors de la première victoire en 2025, le Paris Saint-Germain a présenté le film 2025. Le film a été diffusé en exclusivité le 11 septembre 2025. Nous retrouvons donc les chiffres 11 et 9. Le 11 et le 9 sont associés à cet événement. Le 11 juin débutera la Coupe du Monde de football, date qui est en miroir du 11 septembre. Si on regarde le nombre de jours séparant la date de sortie du film 2025 jusqu'à la date de la deuxième victoire, il y a 262 jours. Le 26 et le 2 pourraient correspondre au 26 février. Si on replonge dans l'histoire du World Trade Center, le 26 février 1993, un premier attentat a eu lieu dans le parking de la tour nord du World Trade Center à New York. Maintenant, prenons cette date, le 26 février 1993 jusqu'au 11 juin 2026, nous obtenons 33 ans, 3 mois, 2 semaines et 2 jours. 33 correspond au 33e degré de la franc-maçonnerie et 322 à Skull and Bones. Il semblerait que tous ces événements soient connectés au 911 comme nous l'avons vu lors de l'analyse de la victoire de l'Eurovision, de la visite de Charles III aux États-Unis et lors de la tentative d'attentat contre Donald Trump au dîner des correspondants. Quant au chiffre 322, vous le retrouverez dans le film The Dark Knight Rises que nous avons déjà évoqué dans la vidéo consacrée à la gagnante de l'Eurovision.